Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Bélier pour ce mois d'avril 2022. Et oui, nous sommes déjà au mois d'avril, le printemps est arrivé. Donc je voulais déjà commencer par vous remercier pour votre soutien, pour tous les commentaires, pour tous les partages, pour tous les abonnements à la chaîne, pour les personnes qui viennent d'arriver comme les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps. Donc voilà, Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez tout simplement. Donc on va commencer par faire un petit tirage général et puis après on ira voir ce qui se passe également du côté sentimental et on finira avec les petits messages des guides avec notamment l'oracle de l'intuition. Alors c'est parti, qu'est-ce qui arrive pour vous les amis Bélier pour ce mois d'avril? On va voir un petit peu le premier message, déjà l'énergie avril 2022 pour les béliers. Que voulez-vous vraiment? Alors ok, ici il y a vraiment une notion de se positionner, de faire des choix, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Parfois c'est simple de savoir ce que l'on ne veut pas, mais qu'est-ce que l'on veut vraiment du coup derrière? Donc il y a vraiment une idée ici pour vous sur ce mois d'avril de définir votre trajectoire, de trouver aussi peut-être du sens à ce que vous souhaitez mettre en place ou à ce que vous faites. Il y a vraiment cette notion aussi de s'exprimer, dévoiler les raisons qui vous poussent à faire justement ce que vous faites au niveau peut-être de projet ou autre. Mais dans cette notion aussi de se positionner, il y a quelque chose qui est important, c'est faire la différence. Faire la différence en fait entre ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour vous-même et ce que les autres finalement attendent de vous, ce que les autres veulent de vous. Donc là, il y a vraiment cette notion de se connecter à son âme, de se connecter à son intuition et au conseil également des anges, des guides de votre esprit pour pouvoir justement vous positionner par rapport à ça. Ce que l'on vous dit également, c'est indépendamment de votre situation actuelle et de ce que vous vouliez hier, quel grand rêve sacré vous répond lorsque vous vous autorisez à vous abandonner à la pensée magique. S'il vous semble trop éloigné pour apparaître clairement dans l'œil de votre esprit, alors vous avez du pain sur la planche. Ce voyage, votre trajectoire spirituelle et créative vers quoi, votre pourquoi, se trouvant dans son sillage est votre vie. Assurez-vous que vous en profitez et que tous les efforts que vous fournissez en chemin travaillent de concert pour bâtir la réalité idéale que vous avez choisie. Prenez garde à ne pas vous donner du mal pour finalement obtenir une version minimisée, superficielle ou sans risque de votre rêve qui ne pourrait jamais offrir à votre âme la joie qu'elle désire. Ne dépensez pas votre énergie à bâtir quelque chose qui ne sera jamais assez. Au contraire, définissez ce que la réussite représente pour vous et ayez en tête ce que vous ressentirez quand vous aurez atteint justement votre objectif. Que désirez-vous vraiment? Il n'y a qu'en le définissant clairement que vous identifierez enfin le chemin qui vous y mènera. Donc c'est aussi jalonner un petit peu son parcours avec peut-être des objectifs. Parfois on peut avoir un objectif qui va être très poussé. Justement ici on vous demande de ne pas minimiser vos rêves, de pousser jusqu'au maximum là où vous voulez aller. Par contre cela peut nécessiter effectivement peut-être des étapes pour y accéder. Donc tout simplement. Ok, alors je vais la garder, on va la mettre ici et on va aller voir avec le Béline. Ça faisait longtemps donc j'ai dit, j'avais très envie de le ressortir. Allez, pour les amis Bélier. Pour le mois d'avril 2022. Alors, pour les personnes également qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver en barre d'informations sous la vidéo toutes les coordonnées pour pouvoir me contacter, soit via mail, soit via les réseaux sociaux. Voilà. Allez, avril 2022 pour les béliers. La destinée. Vous y allez. Ok, il y a de bonnes nouvelles. Il y a une voix qui s'ouvre. Oh là là, maman. Là, vous avez un tirage 1, 2, 3, j'en perds mes mots. Exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez la clé de la destinée. Vous avez le chemin de la destinée. La carte bleue ici, c'est la protection dans tous les domaines, mais notamment la protection sur ce chemin-là. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous ici, mes amis béliers, de bonnes nouvelles. Alors, ça peut être des choses qui arrivent
arrive aussi par écrit, d'accord? Peut-être que vous étiez en attente d'une réponse, justement, qui vous ouvre cette voie que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que vous êtes en train de créer un projet, de mettre en place quelque chose. Et là, effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent. On n'oublie pas aussi que sur la carte de la destinée, ici, nous avons le livre des connaissances, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des nouvelles connaissances qui arrivent à vous, qui vous permettent, encore une fois, de cheminer clairement vers votre destinée. Votre destinée, c'est quoi? C'est ce que vous avez décidé de venir incarner sur Terre. C'est le chemin que votre âme a décidé pour vous-même en tant qu'humain avant justement d'atterrir ici. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le destin. De toute manière, vous êtes fait pour aller à un endroit précis. Et derrière, on a la réussite au niveau professionnel, d'accord? Alors, au niveau professionnel ou justement dans ce que vous allez entreprendre. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une mise en action qui se fait. Peut-être que ça a été tout un tas de préparatifs aussi auparavant, où on était peut-être plutôt dans la stagnation. Mais là, pour moi, ça y est, il y a des choses qui se décantent et on vous parle de réussite. Si vous avez vraiment le projet ici d'entreprendre, de créer votre entreprise, on n'a que du positif. Si vous êtes déjà entrepreneur, que vous êtes déjà au niveau, on va dire, professionnel dans la voie, dans le chemin que vous souhaitez, clairement, il y a de nouvelles portes en plus qui s'ouvrent, de nouvelles peut-être opportunités qui s'ouvrent ici. Elles sont positives, elles ne sont pas là par hasard. Attention, il n'y a pas de coïncidence ici. Donc, tirage, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Vraiment magnifique. Ok. Votre bonne étoile, hein, de toute manière, elle est là, l'étoile de la destinée ici qui est présente. Donc, foncez les amis béliers sur le mois d'avril. On va aller voir s'il y a un autre message avec la triade. Passez à l'action en fait, à partir du moment où vous savez là où vous voulez aller, ce que vous voulez pour vous, clairement les portes elles s'ouvrent en fait. C'est comme si là-haut ils attendaient que ça, que vous vous positionnez, que vous faites un choix, que vous preniez une décision pour pouvoir vous dire ok, allez c'est bon, on est parti, on y va. Oméga, l'aboutissement, c'est génial. Une porte qui s'ouvre, vous arrivez au bout de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à retrouver un équilibre aussi au niveau de vos différents corps subtils. Hein, en fait, c'est vraiment au niveau énergétique, intérieurement. Il y a un équilibre qui s'est retrouvé. Il y a une notion d'harmonie qui est là. Et effectivement, l'aboutissement de tout ce travail que vous avez fait, c'est que il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Hein, on revient sur la même chose. Alors... Ok. Il y a eu un travail qui a été fait par le passé. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes encore dans ce travail-là. Mais clairement, ici, ce que l'on vous dit, c'est que ce travail, il paye. Il y avait besoin ici de prendre un petit peu de recul. Un petit peu, beaucoup de recul. C'est-à-dire de se mettre à l'écart, de s'isoler, de prendre du temps pour soi. Mais non pas du temps pour soi pour ici se faire plaisir, se pouponner. Mais on était vraiment plutôt dans un temps pour soi, pour réfléchir. Pour faire un petit peu un espèce de flashback sur nos expériences passées. Hein, c'est regarder qu'est-ce qui s'est passé en arrière, là où on a pu éventuellement faire des erreurs. En fait, ce ne sont pas des erreurs, c'est simplement, voilà, comprendre, tirer des leçons de votre passé. Et donc là, il y avait vraiment quelque chose en lien avec j'ai besoin de prendre ce temps, de me poser pour voir un petit peu, faire ce flashback en arrière. Maintenant, vous êtes arrivé au terme de ça et donc il y a une fin de cycle, une fin d'introspection qui est présente et maintenant on vous pousse, clairement, mais c'est le printemps, on vous pousse à l'action, on vous pousse justement à aller ouvrir de nouvelles portes. J'ai presque l'impression d'avoir ici des portes qui sont ouverte avec un grand coup de pied parce qu'il y a vraiment une notion de dynamisme qui revient. Mais parce que vous avez trouvé la paix intérieure, parce que vous avez réussi à trouver un bel équilibre. Ok, je vais pas aller plus loin avec la triade. On va aller voir un petit peu quelles sont vos forces, quels sont vos atouts, quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui peut éventuellement vous freiner avec le tarot. Alors, pour ce mois d'avril 2022, oh bah oui, si je commence à être une année en arrière, hein, ça va pas aller. Donc, 2022, avril 2022, quelles sont
vos atouts pour ce mois d'avril 2022, les amis Bélier. Le soleil. Génial. Le soleil, c'est la réussite, le soleil, c'est le succès, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la positive attitude. Donc là, effectivement, je pense que en fait, vous avez ce qui va être vraiment votre atout principal sur ce mois d'avril, c'est que vous avez un optimisme à toute épreuve. Vous avez un état d'esprit, en fait, qui est méga positif. Je pense que le retour des beaux jours aussi peut y être pour quelque chose. C'est quelque chose qui vient vous galvauder en fait au niveau de votre état d'esprit. Donc en plus de ça, il y a cette notion de réussite qui est présente. C'est marrant parce qu'on me parle en plus de ça de réussite facile. C'est parce que vu que vous êtes sur le bon chemin, il y a une notion de fluidité en fait qui ressort dans vos énergies. Les portes elles s'ouvrent, mais on n'a pas besoin ici de forcer. Vous n'avez pas besoin de lutter, vous voyez, d'être dans une confrontation par rapport peut-être à des éléments, par rapport aux autres ou par rapport à des administrations. Les choses se font de manière très très fluide parce que justement vous êtes sur le bon chemin. Alors donc ça c'était vos qualités, vos atouts, votre force. On va aller voir votre challenge maintenant sur le mois d'avril. Quel est le challenge des Béliers pour le mois d'avril 2022. Le challenge, hop, 1, 2, 3. Le challenge, c'est ce que vous allez avoir peut-être à dépasser. S'il y a des choses à dépasser, bien évidemment. Votre challenge, ici, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton va nous parler d'élargir ses horizons, va nous parler aussi d'évaluer, évaluer les risques, évaluer est-ce que ce projet est viable. Si on est sur un projet professionnel, clairement ici on va vous parler d'études de marché, on va vous parler peut-être de business plan. Il y a une notion de stratégie. Maintenant je vous dis clairement ce qui ressort pour moi, c'est que cette stratégie, cette notion de réflexion par rapport à votre projet, vous l'avez déjà eu. C'est quelque chose maintenant qui est mûr, d'accord? Donc le temps n'est plus maintenant à la réflexion, le temps est au passage à l'action. Mettre des choses en place dans cette direction-là, d'accord? C'est vraiment ce qui ressort. Donc le challenge pour vous, c'est effectivement de faire, d'avoir une étude qui soit concrète, qui soit carrée, qui vous permette de vous dire, ok, les risques sont calculés, ou peut-être qu'il n'y a pas de risque, ou s'il y en a, voilà, comme je vous dis, vous savez où est-ce que vous mettez les pieds. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est impulsif. On est sur quelque chose qui est réfléchi. On est sur quelque chose qui est travaillé. Mais il faut aussi au bout d'un moment savoir lâcher ce côté très intellectuel pour passer dans l'action, dans la concrétisation des choses. J'ai le côté aussi peut-être scolaire qui peut être là, hein, vous voyez, donc les étapes, une à une, ok, et tant que je ne suis pas arrivée à cette étape-là, je vais pas encore tout à fait mettre les choses en place. Votre défi ici, c'est de vous dire, mais en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut, toutes les informations, vous avez les bonnes bases pour pouvoir ici vous lancer. Donc maintenant, le challenge, ça va être de faire ce pas pour pouvoir concrétiser les choses. Alors, qu'est-ce qui va être peut-être en négatif pour vous? Négatif, nous avons la papesse. Et donc justement, la papesse en énergie, c'est quelqu'un qui est dans le secret. C'est quelqu'un qui connaît les secrets. Et là, du coup, vu qu'elle est aspectée en quelque chose que vous devez dépasser, justement, peut-être en problématique, si je puis dire, mais ce n'en est pas vraiment une, c'est arrêter de vous cacher. Ici, il y a besoin de vous mettre en lumière. Il y a besoin vraiment de vous mettre en avant. C'est cette notion, encore une fois, d'ouvrir les portes. Donc, il peut y avoir une petite hésitation, en tout cas, où vous vous dites, bah, c'est peut-être pas encore le moment, où tout n'est pas encore réuni pour que je puisse justement entamer ces démarches, mettre en place cet objectif ou ce projet. Et là, en fait, on vous dit maintenant, vous n'avez plus rien à apprendre. Alors, bon, on a toujours quelque chose à apprendre, mais en tout cas, vous avez suffisamment de connaissances pour pouvoir entamer ce projet de vie qui vous mène justement, on ne l'oublie pas ici, sur votre destinée, les amis Bélier.
Alors, on va faire une dernière petite carte pour voir justement comment vous terminez cette fin de mois d'avril. Hop! Ah, ah, ah. Excusez-moi pour ce rire machiavélique. Nous avons le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin de cycle. Ça y est, il y a une notion aussi de renaissance. C'est-à-dire que là, ici, il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture pour pouvoir renaître. Donc, je pense que le mois d'avril, c'est un mois où vraiment il y a une espèce de switch entre une fin de cycle et un nouveau cycle, ou en tout cas peut-être qu'il y a eu une fin de cycle qui s'est fait précédemment dans les semaines, dans les mois passés, et vous étiez dans une étape de transition. Ça y est, cette transition elle est terminée. La transformation ici par rapport à votre projet, il y a quelque chose qui est clôturé, et derrière, après le 10 d'épée en fait, il y a cette notion de on se relève, on marche en avant, on va sur un nouveau chemin. Il y a certainement eu des épreuves ici qui ont été compliquées, qui ont fait que justement ça vous a amené à changer vos plans de vie, vous voyez, à changer de direction. Et là ici, il y a une notion de salutation, il y a une notion d'une nouvelle énergie en fait qui vient vous envelopper pour pouvoir partir justement sur ce nouveau projet de vie, un projet de vie en fait qui fait partie clairement ici de votre ADN, c'est-à-dire que on va parler peut-être même de mémoire cellulaire ou ce genre de choses, mais il y a quelque chose qui est en fait ancré en vous, et c'est normal parce que ça fait partie ici, je le répète, de votre contrat d'incarnation. Votre âme est venue s'incarner ici pour aller dans une direction. Clairement, en plus de ça, avec la papesse ici, on peut avoir quelque chose qui est très relié aussi au spirituel, au domaine du développement personnel. Ça peut être en lien avec le professionnel, mais ça peut être aussi une phase de votre vie où effectivement vous avez eu toute une période de développement personnel, de développement spirituel. Vous avez été à la recherche justement des messages que votre âme, que vos guides avaient à vous transmettre. Et là maintenant, vous êtes prêt pour une nouvelle étape de vie ici avec le 10 d'épée. Ok, vous avez juste un jeu qui est magnifique. Les amis béliers, vous entamez ce mois d'avril au niveau des tirages. Je ne sais pas si tous les autres signes vont être comme ça, mais là c'est top. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu au niveau sentimental. Côté cœur, qu'est-ce qui arrive pour vous les amis béliers ? Alors, j'ai trop de cartes là. Bélier, avril 2022. Alors, tac. Alors, ici, on vous parle d'instabilité. J'avais la carte des blocages qui est ressortie. Alors, j'ai deux situations. Ok. J'ai deux situations. Bon, alors on va commencer avec les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors j'ai la carte de la consultante, mais si vous êtes un homme, c'est vous également qui ressortez ici. Je pense qu'il y a une période, alors bien évidemment ça parlera pas à tout le monde, si tout va bien dans votre couple, ce tirage n'est pas pour vous, mais là ça va être pour les personnes qui sont en couple et qui sont en train de traverser clairement ici une crise. Donc vous en tant que consultant ou consultante, on voit que vous avez le soutien, que vous avez l'aide ici de vos anges gardiens, de l'univers, vous êtes appuyé face à cette période ici difficile. Il y a peut-être des décisions qui vont devoir être prises, mais pour moi, sur le mois d'avril, on n'est pas encore à ce stade-là. Il y a un besoin d'abord de... alors, toujours cette notion de prendre du recul, en tout cas de réfléchir, d'avoir un bon raisonnement par rapport aux difficultés que
que vous traversez, excusez-moi, j'allais dire que vous travaillez, mais il y a peut-être cette notion aussi effectivement de travailler sur soi, de travailler sur son couple, se poser les bonnes questions pour justement que les choses elles s'alignent pour votre couple, mais aussi et surtout pour vous-même. Donc là, j'ai des épreuves, en fait, j'ai des difficultés, j'ai des situations où effectivement on voit que c'est compliqué, on voit qu'il peut y avoir une notion de colère qui peut ressurgir chez vous. En fait, il y a une notion de réaction. Vous êtes dans la réactivité. Pourquoi? Parce que justement, là-haut, ils veulent vous faire réagir. Hein. Ils veulent que vous preniez conscience certainement de certaines choses. Donc, ça peut être une cause ou ça peut être aussi une notion de fuite. Ici, je vois beaucoup d'instabilité et puis cette notion d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de se divertir pour justement en fait avoir des espèces de moments entre parenthèses de bonheur pour justement, comment dirais-je, noyer un petit peu, mais c'est vraiment ça en plus, c'est noyer son chagrin, noyer sa peine. Alors certains vont noyer ça effectivement peut-être dans l'alcool, hein, sans forcément parler comment dirais-je, d'excès d'alcool, mais bon voilà, on passe des moments festifs en tout cas pour oublier ce qu'il se passe à la maison, donc on a tendance à sortir. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion là qui est présente et on se crée des moments en fait de bonheur, on se crée des moments de vie, mais il y a quelque chose qui n'est pas sain dans cette harmonie que vous êtes en train de trouver dans justement le côté festif, d'accord? Peut-être que ça ne vient pas de vous non plus ce côté festif, peut-être que c'est votre partenaire, la personne que vous avez face à vous, qui justement a du mal à se poser. On peut avoir quelqu'un ici, par exemple, d'un peu immature, qui continue à vivre sa vie comme s'il avait 20 ans, à toujours partir à droite, toujours partir à gauche, et qui peut avoir du coup aussi une dépendance à ses sorties ou des sorties qui sont très festives où effectivement il y a de l'alcool, etc. Et ici en fait, ça met en péril clairement l'harmonie ici du couple. Il y a une notion de fuite, hein, cette personne aussi, si votre partenaire n'arrive pas à créer une instabilité, ce n'est pas à cause de vous, c'est simplement quelque chose qui est en lien avec ses propres blessures. C'est pas toujours évident effectivement, mais vous, votre couple ou vous en tant que personne, vous n'êtes que le miroir d'une blessure que vous venez réactiver, que vous venez mettre en lumière pour votre partenaire en face. Bien évidemment, ce que je suis en train de dire est interchangeable, c'est-à-dire que votre partenaire en face peut aussi simplement être le miroir d'une de vos blessures, d'accord, qui est en train d'être mise en lumière. Donc regardez en quoi cela résonne pour vous. Bon, donc ça c'était pour les personnes qui étaient en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, je pense qu'il peut y avoir ici effectivement du flirt, de la drague, une notion de répondre à des invitations, mais ça mène pas vraiment très très loin. On essaye de trouver son bonheur, mais pour l'instant le cœur est encore blessé et finalement on attire à soi, on va vers des relations qui sont pas forcément très saines, qui sont pas forcément très stables et qui correspondent pas justement à ce besoin d'harmonie que vous souhaitez. Peut-être que vous vous en rendez compte. Si vous vous en rendez compte ici, on vous dit justement de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Pourquoi vous attirez des personnes qui peut-être justement sont instables? Peut-être que vous attirez des personnes qui ont une tendance à avoir quelque chose, alors soit lié aux dépendances, soit lié aux addictions, soit des personnes qui sont toxiques pour vous, d'accord? Enfin, en tout cas, le lien que vous créez peut être toxique. Pourquoi vous attirez à ça, ce type de personnes? Là, c'est à vous de réagir. Et en fait, ces relations, même si on parle pas forcément toujours de couple ici, mais ces personnes que vous rencontrez, elles sont là simplement pour vous faire réagir par rapport aussi à vos propres blessures, hein. On vous dit, voilà, alignez-vous, ayez le bon raisonnement, c'est aussi savoir se poser les bonnes questions. Parfois, il y a des questions on n'a pas envie de se poser, on préfère les éviter, les mettre de côté. Donc là, on dit, voilà, vraiment, ayez le bon raisonnement et puis prenez des personnes qui sont alignées avec vous, d'accord, pour
arrêter d'attirer ou d'être attiré par des personnes au contraire qui sont instables. On voit que vous, en plus sur d'autres projets, vous êtes en train de construire quelque chose qui vous tient à cœur, qui est stable, qui fait partie de votre destinée. Il y a eu un travail ici personnel qui a été fait pour vous. Il est à poursuivre aussi dans votre domaine sentimental. On va aller voir avec les anges de l'amour. Le que voulez-vous vraiment, vous voyez, je trouve qu'il résonne beaucoup plus avec la partie sentimentale que la partie d'avant. La partie d'avant, j'ai l'impression que, ok, vous savez ce que vous voulez, maintenant il vous reste plus qu'une chose, c'est d'acter, d'aller de l'avant, de mettre les choses en place. Au niveau sentimental, je pense que c'est un petit peu plus confus, un petit peu plus flou pour vous. Alors, on va regarder quelques cartes avec les anges de l'amour pour les béliers avril 2022. Gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, mais c'est surtout, et là on le revoit encore une fois, c'est que votre avenir sentimental sur ce mois d'avril, en tout cas ici, clairement est influencé par votre développement spirituel. Ça peut être aussi garder l'esprit ouvert parce que la personne que vous allez attirer à vous va avoir peut-être des différences avec vous. Ça peut être des différences de religion, ça peut être des différences d'âge, mais vous voyez, il y a cette notion de différences qui sont peut-être marquées. Donc pour moi, il y a, vous ouvrez de manière plus large aussi les portes. Là où peut-être à un moment donné, vous étiez dans la restriction à vous dire, mais non, moi ce type de personne, je n'en veux pas, ça m'attire pas. Là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, tromperie. Ok. Donc gardez l'esprit ouvert, il y a cette notion pour moi d'évolution vraiment au niveau spirituel et on est toujours dans la même chose, faire tomber les masques. Faire tomber ici vos propres masques. Ne pas se mentir à soi-même, ne pas être dans l'illusion soi-même. C'est ça ici, cette carte de la tromperie. Et on vous dit, attirez votre âme sœur. Votre âme sœur, c'est la personne qui ne portera pas ce masque-là, qui ne viendra pas en réaction à vos propres masques, d'accord? Donc, prière, affirmation, visualisation vous aideront ici à trouver votre âme sœur. Apprenez à vous connaître, c'est-à-dire que justement, pour éviter d'être dans des situations où vous êtes face à des personnes qui ne vous conviennent pas, où vous êtes face à des personnes qui peut-être sont fausses. Ici, c'est tout à fait possible. Prenez le temps de discuter ici. Il y a vraiment cette notion de on prend le temps d'échanger, d'aller en profondeur, de ne pas rester dans la superficialité des échanges. Salut, ça va? Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Qu'est-ce que tu recherches? Et puis, on donne des réponses un petit peu bateau. Là, c'est vraiment d'apprendre à connaître la personne que vous avez face à vous de manière véritable et authentique pour pouvoir voir si elle correspond, si ça match tout simplement avec vos attentes, avec votre désir, d'accord? Donc ça, c'est très important, pas de précipitation, on essaie, on gratte en fait. Il y a vraiment cette notion de gratter pour voir si la personne qui est face à vous vous correspond. Et laissez tomber aussi vos propres barrières pour donner l'occasion à la personne qui est face à vous de pouvoir aussi venir gratter chez vous, voir qui vous êtes réellement sans cet apparat, sans ces masques qui viennent camoufler, dissimuler peut-être une partie de votre être. Ok, ouf, bah dis donc. Alors, on va aller voir les messages des guides. Alors, on commence par, allez, les portes de l'intuition. Un message pour les béliers, avril 2022. Donc clairement, il y a une grosse stabilité qui arrive ici pour vous au niveau d'un projet. Il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui est au niveau du succès, de la réussite par rapport à un projet. Et au niveau sentimental, je pense que ça va suivre dans les mois à venir. Et là, il y a vraiment besoin au niveau sentimental de vous positionner, de savoir ce que vous voulez vraiment en fait, tout simplement. Alors,
Pour les béliers, avril 2022, l'abondance. Voilà, il y a vraiment cette notion d'abondance qui arrive pour vous, les amis béliers. Abondance financière, abondance matérielle, mais aussi, et enfin voilà, moi à titre personnel, je trouve que c'est le plus important, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de bonheur. Comme on dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue, parce que l'argent est quelque chose, c'est une énergie, d'accord? La manière dont vous gérez l'argent, la manière dont vous gérez votre argent en dit beaucoup aussi sur vous, sur vos peurs, sur vos blocages, sur vos manques. Donc voilà, donc ici il y a vraiment quelque chose qui est en lien de manière très positive avec une abondance, attirer à soi l'abondance. C'est quelque chose, cette abondance, qui va pas tomber du ciel et venir tac sur le mois d'avril, tout est nickel. C'est quelque chose qui se construit avec le temps ici. On vous dit, hein, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le résultat désiré, c'est cette notion d'abondance, c'est cette notion d'harmonie et de cohérence. C'est-à-dire que là, vous arrivez à mettre en place les graines que vous semez, hein, clairement sur ce mois d'avril, contribuent justement à la mise en place de cet alignement futur, d'accord? Il y a vraiment cette notion de cohérence. Et la cohérence, c'est quoi? C'est justement ces masques qui sont dissous. Vous êtes tel que vous êtes et vous vous montrez tel que vous êtes. Voilà ce qui est en train de se produire et de se mettre en place. Et ici, les messages des guides, c'est on vous y encourage. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur ce chemin, effectivement, d'abondance. Ça prend du temps, mais continuez à avancer dans cette direction-là parce que ça va être payant. Les graines que vous semez aujourd'hui seront ce que vous récolterez demain. Et de manière positive comme de manière négative, on n'oublie pas, hein, aussi. Mais là, vraiment, il y a vraiment cette notion de positivité. Alors, autre message pour les amis béliers ici. Laissez-vous guider par vos passion, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là pour moi ici, hop là ça fait pas le focus, tac, voilà. Donc là pour moi ici c'est vraiment de se laisser porter justement par rapport à vos projets qui vous passionnent, hein, ce que l'on a vu au tout début, les portes elles s'ouvrent, il y a une fluidité, faites-vous confiance, vous avez les talents, vous avez les compétences, vous avez les aptitudes pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Voilà donc les amis béliers, nous avons un très très beau tirage sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à me contacter également pour avoir une consultation personnalisée. Je vous fais plein, 1, 2, 3, je vais y arriver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois d'avril 2022 et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!